La Formule 1, un monde de vitesse, de technologie, de bruit. Mais parfois, ce bruit s'arrête. Et dans le silence qui suit, il ne reste que la peur. Derrière chaque virage, chaque dépassement, chaque victoire, il y a des histoires qu'on préfère oublier. Des moments où tout a basculé. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement parler de crash, on va parler de ce qu'ils ont changé. Car ces accidents, parfois tragiques, parfois miraculeux, ont forcé la F1 à évoluer. Et si aujourd'hui un pilote peut sortir vivant d'un choc à 300 km/h, c'est parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Accrochez-vous, car voici les accidents qui ont changé la Formule 1 à jamais. Partie 1, ceux qui ont survécu et changé la F1. Numéro 1, Zhou Guanyu, Silverstone 2022. Le 3 juillet 2022, Silverstone. Dès le départ, plusieurs monoplaces se touchent. Puis, dans un mouvement aussi rapide qu'incompréhensible, la voiture de Zhou Guanyu s'envole, glisse sur le toit, puis s'écrase contre les grillages. 270 km/h, suspendu entre les barrières et les spectateurs, le silence est total. Aucun mouvement. Pas d'image de la voiture, pas de nouvelles. George Russell, témoin direct de l'accident, saute hors de sa voiture et court vers l'épave. Zhou est vivant et, miraculeusement, il est indemne. Ce qui l'a sauvé ? Le halo. Cette protection en forme de U au-dessus du casque que beaucoup de pilotes critiquaient à son apparition. Sans elle, sa tête aurait été écrasée. Cet accident a prouvé que la sécurité moderne pouvait faire des miracles. Numéro 2, Felipe Massa, Budapest 2009, Grand Prix de Hongrie. En pleine séance de qualification, la Ferrari de Felipe Massa roule à plus de 260 km/h. Soudain, il perd le contrôle et fonce droit dans un mur de pneus. Aucune réaction, le moteur tourne encore, mais le pilote ne bouge pas. Que s'est-il passé ? Les images au ralenti révèlent l'impensable. Un ressort, tombé de la voiture de Barrichello devant lui, a rebondi sur la piste et a percuté Massa en pleine tête. Fracture du crâne, coma, opération en urgence. Il survit, mais ne sera plus jamais le même pilote. Cet accident a mis en lumière un défaut critique des casques de l'époque, l'ouverture entre la visière et la coque. Résultat, les normes de fabrication des casques ont été renforcées. Et depuis, aucun pilote n'a été victime d'un choc similaire. Numéro 3, Romain Grosjean, Bahreïn 2020, 29 novembre 2020, Grand Prix de Bahreïn. Dès le premier tour, un contact, une étincelle et l'enfer. La voiture de Romain Grosjean s'enflamme, se brise en deux et disparaît derrière une boule de feu. Les secondes sont interminables. 27 secondes sans aucune image, sans aucune certitude. Puis comme dans un film, Grosjean sort des flammes, brûlé aux mains, choqué, mais vivant. Là encore, c'est le halo qui a empêché sa tête d'être broyée contre les rails. Les combinaisons ignifugées, les gants, les extincteurs, tout a fonctionné. Ce jour-là, la F1 a prouvé que tous les progrès des 20 dernières années n'étaient pas vains. Grosjean ne pilotera plus jamais en F1. Mais il en est sorti avec ce que d'autres n'ont pas eu, sa vie. Numéro 4, Charles Leclerc, Spa 2018, sauvé sans qu'on s'en rende compte. Spa-Francorchamps 2018, dès le départ, KO au premier virage. La McLaren de Fernando Alonso décolle littéralement et passe juste au-dessus de la tête de Charles Leclerc. Sur les images au ralenti, on voit l'impact. La roue d'Alonso frappe de plein fouet la structure de protection du cockpit. Sans le halo, la tête du jeune pilote monégasque aurait été percutée. Ce jour-là, la controverse autour du halo a pris fin. Même les plus sceptiques ont dû l'admettre. Cet arceau, peu esthétique mais redoutablement efficace, venait d'empêcher un nouveau drame. Enfin, c'est sûr que c'est assez impressionnant de l'extérieur, mais bon, je sais comment c'était de la voiture, c'était pas non plus un truc de fou. Le halo n'a pas seulement sauvé une vie, il a fermé un débat. Ces 4 pilotes, Zhou, Massa, Grosjean et Leclerc, ont vu la mort de près. Certains s'en sont sortis indemnes, d'autres marqués à jamais, mais à chaque fois, leur accident a poussé la F1 à se remettre en question. À améliorer un casque, à tester une nouvelle technologie, à renforcer un règlement, ils ont survécu. Et grâce à eux, des dizaines d'autres survivront peut-être demain. Partie 2, ils sont morts, mais ils ont tout changé. Numéro 5, Henri Surtees, Brands Hatch, 2009, juillet 2009, course de Formule 2 à Brands Hatch. Le fils du champion du monde John Surtees, Henry, n'a que 18 ans. Il roule à pleine vitesse quand devant lui, une monoplace percute un mur. Une roue se détache, elle rebondit, traverse la piste et frappe de plein fouet le casque d'Henry. Instantanément, il perd connaissance. Il est transporté en hélicoptère, mais il est trop tard. Ce drame, filmé en direct, bouleverse le monde du sport auto. On pensait avoir tout sécurisé, mais les roues volantes restaient des projectiles mortels. Résultat, dès 2011, la FIA double le nombre de câbles retenant les roues à la voiture. Et le père d'Henry crée une fondation pour la recherche sur les traumatismes crâniens. Une tragédie, mais une alerte salutaire.
Numéro 6, Jules Bianchi, Suzuka, 2014. Suzuka, Japon, 5 octobre 2014. La pluie tombe, la visibilité est mauvaise. Adrian Sutil sort de piste sans gravité. Une dépanneuse est envoyée, mais sans voiture de sécurité. Un tour plus tard, Jules Bianchi perd le contrôle et percute de plein fouet la grue. La violence du choc est indescriptible. 254 grammes. Jules est plongé dans le coma. Il y restera 9 mois. Le 17 juillet 2015, il décède. C'est le premier mort en F1 depuis Senna. Ce drame aurait pu être évité. Pas de voiture de sécurité, pas de drapeau rouge. Son accident déclenche une prise de conscience globale. En 2018, c'est officiellement en hommage à Jules que la FIA impose le halo. Jules Bianchi est donc indirectement celui qui a sauvé la vie de Joux et de Leclerc. Numéro 7, Antoine Hubert, Spa 2019. Spa, Francorchamps, 31 août 2019. Formule 2, Antoine Hubert est un espoir du sport français. Il roule proprement, Viso. Mais à l'eau rouge, Giuliano Alessi perd le contrôle. Hubert tente d'éviter la voiture, il tape le mur, revient sur la piste, et là, la violence absolue. La voiture de Juan Manuel Correa le percute de côté à pleine vitesse. Antoine Hubert meurt quelques minutes plus tard. Il avait 22 ans. Ce choc terrible rappelle une chose. Même avec tous les progrès du monde, un angle malchanceux peut être fatal. Depuis, la conception des monoplaces F2 a été revue. Et des zones de dégagement ont été agrandies sur certains circuits. No, it's a different. You would not make holy. Oh wow. Oh, that's a horrible accident. Jeez, I hope that kid's good. Okay. Wow. That's terrifying. Yeah. Numéro 8, Ayrton Senna, Imola, 1994. 1er mai 1994, Grand Prix de Saint-Marin, Imola. Le week-end est déjà maudit. Le vendredi, Rubens Barrichello s'écrase à haute vitesse. Le samedi, Roland Ratzenberger perd la vie en qualification. Et ce dimanche, sur la grille de départ, tout le monde le sent, quelque chose ne va pas. Senna, triple champion du monde, s'élance. Mais au 7e tour, la Williams sort violemment de la piste à 233 km/h. Elle percute le mur en béton du virage Tamburello. Le choc paraît propre. Senna bouge légèrement. Mais la réalité est tragique. Une pièce de suspension a transpercé son casque. Fracture du crâne, mort cérébrale, le monde entier s'arrête. Même ceux qui n'aiment pas la F1 connaissent son nom. La F1 perd son plus grand héros. Et la FIA son plus grand choc. Dès les mois suivants, les mesures de sécurité s'enchaînent. Modification des circuits, amélioration des casques, refonte des voitures, création d'une cellule médicale d'urgence, et quelques années plus tard, introduction du système HANS. Numéro 9, Roland Ratzenberger, Imola, 1994, la veille de Senna. Il n'avait que 33 ans. Roland Ratzenberger vivait son rêve, piloté enfin en F1. Lors des qualifications du samedi, il sort trop large, abîme son aileron avant, mais continue. Quelques virages plus loin, l'aileron cède. La voiture devient incontrôlable. À plus de 300 km/h, il s'écrase contre le mur. Impact direct, fracture du crâne, Ratzenberger meurt sur le coup. Senna, qui regarde les images, est choqué. Il demande pourquoi la voiture n'a pas été immobilisée après l'endommagement. Il passe la soirée à discuter sécurité avec ses ingénieurs. Ce que personne ne sait, c'est que le lendemain, ce sera à son tour. Numéro 10. Gilles Villeneuve, Zolder, 1982. Gilles Villeneuve, l'un des pilotes les plus spectaculaires et les plus aimés de l'histoire. Mais en ce 8 mai 1982, à Zolder, il est en colère. 2 semaines plus tôt, son coéquipier Didier Pironi a désobéi aux ordres d'équipe et volé une victoire. Gilles s'est senti trahi. Ce jour-là, en qualification, il pousse sa voiture au maximum pour faire mieux que Pironi. Mais en dépassant une voiture plus lente, le drame survient. Il percute violemment l'arrière, sa Ferrari décolle, se désintègre en plein vol. Gilles est éjecté à plus de 200 km/h. Son casque est arraché. Il est déclaré en état de mort cérébrale quelques heures plus tard. Il avait 32 ans. Ce drame brise Enzo Ferrari lui-même, qui dira plus tard « Parmi tous mes souvenirs, je vois son visage, celui d'un homme que j'aimais ». Numéro 11, Riccardo Paletti, Montréal, 1982. 13 juin 1982, Grand Prix du Canada à Montréal. Riccardo Paletti est un jeune pilote italien, 23 ans, en pleine ascension. La course commence. Sur la grille, Didier Pironi, au volant de la Ferrari de Villeneuve, cale. Les feux passent au vert. Et dans la confusion, les monoplaces s'élancent à pleine vitesse. Paletti, surpris, percute de plein fouet l'arrière de la Ferrari immobilisée. L'impact est terrible.
La voiture s'enflamme, le cockpit est écrasé, il est coincé dans les flammes, inconscient. Les secours mettent de longues minutes à l'extraire. Il décédera peu après à l'hôpital. Ce crash relance le débat sur la sécurité au départ. Capteurs sur les grilles, signalisation renforcée et surtout révision des structures d'absorption des chocs frontaux. Numéro 12, Wolfgang von Trips, Monza 1961, 10 septembre 1961, Grand Prix d'Italie à Monza. Wolfgang von Trips est en tête du championnat. Un pilote élégant, calme, respecté. Il n'a besoin que d'une course solide pour devenir champion du monde. Mais dès le deuxième tour, sa Ferrari entre en contact avec la Lotus de Jim Clark. La voiture décolle, traverse un grillage et percute de plein fouet la foule. Von Trips meurt sur le coup. Et avec lui 14 spectateurs. C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire de la Formule 1. Ce drame changera à jamais la gestion de la sécurité autour des circuits. Murs de protection, grillage de sécurité, distance minimale avec les spectateurs. Ce jour-là, la F1 comprend que le danger ne menace pas que les pilotes, il menace tout le monde. Sur ces circuits, certains ont perdu la vie. Mais leurs noms, leurs histoires, ont laissé une trace. Chaque accident a forcé la Formule 1 à se regarder en face, à reconnaître ses failles. Ils sont morts, mais ils ont sauvé d'autres vies. Le sport que nous connaissons aujourd'hui, plus sûr que jamais, a été construit grâce à eux. Et c'est pour cela qu'on ne doit jamais les oublier. Partie 3, ce qu'ils ont changé pour toujours. Chacun de ces accidents a laissé une trace. Pas seulement dans les mémoires, mais dans les règlements, les circuits, les monoplaces. Derrière chaque avancée en sécurité, il y a un nom, une histoire, une vie brisée. Le halo, développé dans la douleur, imposé en 2018. Sauve-Zhu Guanyu, Charles Leclerc, Grosjean, honore la mémoire de Jules Bianchi. Le Hans, Head and Neck Support, né après la mort de Senna, protège le cou et la tête lors des décélérations extrêmes, devenu obligatoire dans toutes les catégories F, IA. Les casques et combinaisons. La fracture de Massa apporte la visière renforcée. Combinaison inifugée 3 couches qui permettra à Grosjean de s'en sortir vivant. Casques ultra rigides testés contre les projectiles. Les circuits. Virage modifié. Tamburello à Imola, Dunlop à Suzuka, zone de dégagement élargie, sortie de pistes repensées pour éviter les rebonds mortels. Les interventions d'urgence. Véhicules médicaux sur la grille, hélicoptères obligatoires, centres médicaux sur chaque circuit FIA. Drapeau rouge, plus rapide. Aujourd'hui, un pilote peut avoir un accident à 300 km/h et être soigné en moins de 2 minutes par une équipe spécialisée. La mentalité a changé. Avant, le risque fait partie du sport. Aujourd'hui, le talent ne doit pas mourir à cause d'un défaut technique. Même les plus jeunes pilotes ont grandi avec ces leçons. Et le public aussi. Ils ne sont pas morts pour rien. Ces visages qu'on vient de revoir, ce ne sont pas que des victimes. Ce sont les architectes invisibles de la Formule 1 moderne. Ils n'ont pas tous eu le droit à un tour d'honneur, ni à une médaille. Mais ils ont changé la trajectoire d'un sport. Chaque virage sécurisé, chaque casque renforcé, chaque vie sauvée. C'est leur héritage. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle t'a touché, ému ou simplement passionné, alors pense à t'abonner et à partager cette histoire.